ce que je remarque en partant, Angelo, c'est que ce sont des lutteurs de corpulence assez moyenne, qu'on pourrait qualifier de milou. C'est des milous, et puis ça fait des années que les gens demandaient de voir des milous, surtout les amateurs de lutte qui suivent la lutte depuis une période de 20-30 ans. Et puis franchement, tu vas être impressionné par ce jeune lutteur de 175 livres. Tu vas voir qu'il a des prises et qu'il va frapper un peu du grand noir Carpentier. C'est pour me rappeler Edouard Carpentier, ça devrait démontrer finesse et rapidité d'exécution. Le tigre du ring, opposé à Serge Jaudoin, ce dernier de Victoriaville. Le contact est fait au centre de l'arène, Jaudoin amené dans le câble, le bruit demandé est rapidement exécuté par son adversaire. C'est assez spécial comme nom, le tigre du ring. Le tigre du ring, on l'appelle comme ça les promoteurs parce que vraiment c'est un petit tigre. Il se démène. Tu vas voir qu'il se déplace et puis et là, la droite qui vient de passer à Jaudoin est sortie rapidement aussi. Au centre de l'arène. Oh, ici, beau rabattement, comme tu peux voir. Excellent. Techniquement, c'était très bon. Et le tigre qui retient Jaudoin au tapis avec une solide prise de tête, avec pression, qui force Jaudoin à vouloir s'en sortir rapidement parce que ce genre de prise fatigue à la longue. On peut voir, hein, André, que des petits poids comme ça, ils ont une exécution tellement plus vite que les poids lourds. C'est un peu comme les boxeurs. Justement, oui. Ça bouge vite. Les gens ils aiment ça parce qu'ils vont voir des prises qu'ils ne voient pas les gros poids lourds faire. Oh, grand coup d'épaule ici du tigre à l'endroit de Jaudoin. Oh, ici, belle pirouette. Ça, c'était vraiment du Carpentier. Justement. Et je me souviendrai toujours aussi d'un lutteur, pour ceux les plus âgés à l'écoute, souvenons-nous ici d'Argentina Roca. Certainement que c'était un phénomène, son Roca, qui luttait dans la belle époque. Pieds nus. Ici, le pied renversé, et encore une fois, ici c'est Jaudoin qui a fait preuve de beaucoup de style en se débarrassant de son adversaire. Les deux hommes sont au centre de l'arène. Jusqu'à maintenant, Vervois peut dire qu'il a eu la partie facile avec ce genre de lutteur. C'est la belle décision. Ça fait changement, Gino. Quand on a vu des bonhommes comme Leslie et Abdullah de Butcher dans la même arène et qu'on voit ce genre de lutteur... Oh, regarde cette manœuvre qui est exécutée. Eh bien, je ne sais pas si le tigre va à l'école des Carpentiers, mais ça ressemble beaucoup à un certificat signé Édouard Carpentier. C'est justement, il est entraîné personnellement par Édouard Carpentier. C'est pour ça que tu vois, toutes les pirouettes et tout, ça te fait rappeler tellement. Alors, si le professeur voit l'élève, présentement, il est certainement heureux et il devrait lui obtenir tout de suite son certificat. Coup d'épaule, encore une fois, à l'endroit de Jaudoin ici. Quelle belle arrachée. Ça s'est fait par la voie des airs. Il faut admettre aussi que ce Jaudoin ici, qu'est-ce qu'il fait dans l'arène. Bon lutteur également. En fait, le tigre qui est très rapide dans l'exécution, qui concède cependant quelques pouces et quelques lignes. Quelques pouces, mais qui a une maîtrise de la lutte. Et puis, qu'est-ce que c'est dur pour lui dans le moment, c'est que ces deux élèves-là viennent de la même école. Et puis maintenant, il faut qu'ils luttent un contre l'autre. Et puis, c'est ça qu'Édouard Carpentier leur a dit, vous allez embarquer dans un métier que des fois vous luttez contre un de vos bons amis, mais quand même, si vous êtes professionnel, vous allez là pour gagner, puis c'est ça que le tigre de ring lui fait. Il veut se faire un nom, puis il travaille très fort pour le faire, puis il va le faire. Et bien, on verra qui a le mieux appris ses leçons et qui va mieux réussir ses devoirs. C'est en marche présentement. Et solide de pied de bras retenu par Jaudoin à l'endroit du tigre qui tente de se dégager, qui se glisse vers le câble présentement. Belle pirouette arrière. Il n'y a jamais un moment de répit entre les deux. Ils travaillent très fort. Sont tous les jeunes qui veulent se faire une réputation. Beaucoup d'arpins ici. Beaucoup d'arpins réussis. Un déhanchement à la judo. Oui, exactement. Et encore une fois, les séquences se multiplient à un rythme quand même très accéléré. Ce sont deux hommes jeunes d'abord, qui sont dans une forme splendide, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ce que peut concéder Jaudoin au tigre, c'est probablement de l'espèce. Toutes les séquences semblent calculées de part et d'autre. Il n'y a pas eu un coup déloyal jusqu'à maintenant dans ce combat.
Eh bien, ce tigre connaît à peu près toutes les façons de s'en sortir. Ici, une jambette rapide. Jodoin n'a absolument rien vu, s'est retrouvé au tapis. Et là, eh bien, c'est le tigre qui maintient une clé de jambe. Une bonne clé de jambe. Rabattu avec les pieds. À la volée maintenant, il se retrouve sur son séance. Ouais. Ça lui a fait mal, ça. On Un a senti. peu, oui. Là, il se fait ramener par terre par Jodoin. Jodoin qui, jusqu'à date, nous tient intact, il faut admettre. Dans le province de Québec, André, il y a un couple de lutteurs. Il y a justement un lutteur de Québec que maintenant, s'il peut perdre un peu de livre pour faire la limite, il y a tout un combat pour ce tigre de ring. Il est un peu plus grand que lui, ça serait Rénal Dubé de Québec. C'est un bon lutteur, ça va être tout un combat, ça. Mais il est un peu trop pesant pour lutter dans la catégorie des poids légers, mais ce qui va se mettre en diète, c'est puis le terme de 12 livres qu'il lui faut perdre, parce qu'il veut lancer un défi à ce tigre de ring. Ça se ferait soit à Montréal ou à Québec. Le tigre qui maintient ce petit haut et qui met beaucoup de pression tout en maintenant le poignet à l'avant-perche, ce qui cause des ennuis présentement à Jodoin. Il est rabattu au tapis avec le poids du tigre. Ça fait pas bien à l'épaule lors du contact avec le tapis. L'arbitre André Roy, jusqu'à maintenant, qui s'est borné strictement à amener le bris quand c'était nécessaire et qui n'a jamais eu jusqu'à maintenant Je peux voir, intervenir. dans le lutteur moi-même, la main qui applique ses prises contre les joints, qui sait vraiment qu'est-ce qu'il fait. Il a vraiment été à la bonne école, il a appris ses leçons. Il m'épate, ça. Ici, Jodoin qui tente de ramener la tête du tigre par l'arrière, sans résultat, parce que le tigre s'en est sorti. Il maintient cette prise, mais Jodoin tente de revenir. Oh, ici, belle. C'est vrai, c'est la belle Technique de lutte. Excellent. D'ailleurs, on entend les applaudissements, c'est apprécié de la foule. Eh bien, pour ceux qui sont encore dans des écoles de lutte, qui sont sur le point de devenir professionnels, je pense qu'ils ont devant eux deux excellents candidats. Oui, puis ça te montre que tu n'as pas besoin d'être 300 livres et puis un gros bedonneux pour devenir lutteur professionnel. Tu peux être tout un athlète comme ce tigre du ring et puis lutter dans ta catégorie et faire très bien en lutte professionnelle. Pour la première fois, un lutteur a frappé l'autre au bris. C'est Jodoin qui a frappé le tigre 3 fois et cette fois-ci, après l'avoir expédié dans les câbles, le frappe du pied et du poing à l'abdomen. Vois-tu que c'est la frustration? Je pense que oui. Je pense que là, Jodoin s'est rendu compte que le tigre était une demi-mesure un peu plus fin que lui. Et là, il doit compenser par la rudesse. C'est exactement ce que... Oh, le tigre ici vient de réagir avec 2 coups de poing à l'abdomen. Bon coup d'avant-bras à la figure, un autre. Frappé à main ouverte. Et là, le poing vient de... Très bien exécuté. Il va retrouver coup à main ouverte en pleine figure et Jodoin vient de s'écrouler lourdement au tapis. Et là, le tigre qui le reprend par la tête. Déhanchement avec coup d'arpège. Il revient sur sa clé de bras. C'est ça que j'aime. C'est la partie qui a commencé. Il reste dessus. Il va vraiment maganer son homme et c'est comme ça que tu gagnes tes combats. Et j'aurais pensé de toute façon, Gino, que le tigre allait en profiter devant Jodoin un peu étourdi pour le finir. Ce n'est pas le cas. Et là, il fait pour. Il est expédié en dehors de Il la est tombé sur les pieds. Il est tombé sur les pieds, André. Ça va lui donner le petit moment de répit qu'il a besoin. Il va revenir très fort. Le tigre qui monte les marches et va revenir. Oh, bien que dans la reine, ça peut passer à Carpentier. Et aucun doute là-dessus. Coup de pied à l'abdomen. Dans les câbles. Le karaté, il vient de montrer qu'il connaît le karaté. Regarde les coups, les coups. Exactement. Et il l'emmène par terre. Et encore, je reviens sur la clé de bras. C'est la très belle lutte. Ça, c'est la lutte scientifique. Les gens du Québec apprécient cette lutte, on peut le voir. Bonne technique déployée par le tigre et Jodoin qui a eu l'occasion de malmener le tigre, l'avait à sa merci, l'a laissé revenir et là il fait la note présentement. Et cette clé de bras, eh bien c'est la troisième fois depuis le début du combat que le tigre s'attaque au bras gauche de Jodoin, qui va probablement tenter de récupérer et de reprendre la vitesse là où il l'a laissé. Là, un beau déhanchement ici de la part de Jodoin pour lui donner ce qu'il a. Et là, ici, c'est le tigre qui double pirouette, se retrouve avec un coup de pied à l'abdomen de Jodoin, tente de le ramener et de le rabattre dans les cadres de ses fers. Là, la pirouette ici a complètement décontenancé Jodoin qui reçoit
un point. Eh bien, on parlait de Edouard Carpentier, de Boiterie. Photocopie identique à Carpentier, pirouette arrière, double. Et là, le genou, un coup de genou assez bas, à l'abdomen. Et là, Jaudoin qui tente de profiter de la situation. Est-ce que c'est une prise d'étranglement? Ça ressemblait beaucoup parce que l'arbitre est intervenu. Et là, l'arbitre, une deuxième fois, Roy qui demande à Jaudoin de s'en tenir à la légalité. Il a ébranlé le tigre, il est ébranlé, là, parce que il saute moins qu'il sautait. Là, il est expédié pour la deuxième fois en dehors de l'arène. Mais cette fois-ci, il est tombé un peu plus lourdement que la première fois. Ça fait déjà 10 minutes qu'il annonce déjà 10 minutes de combat, d'un très bon combat. Un combat fort apprécié des gens. Eh bien, pendant ce temps, Jaudoin manque d'expérience, c'est évident aussi parce qu'il permet au tigre de récupérer. J'en connais beaucoup de géants qui ne lui permettraient même pas de monter dans l'arène tout facilement. D'accord. Il vient, là, on va peut-être voir quelque chose. Ah, un rabattement par terre. Eh bien, ici, là, c'est Jaudoin qui l'a monté certainement au point du câble. Se qualifie, c'est le troisième cas. Et là, le tigre avait pris le mouvement. Justement. Et là, il a décidé de prendre une initiative. Le rabattement dans les câbles, le coup de couteau, à pleine figure. Parfait. Et là, la fameuse souplesse à la volée, Edouard Carpentier, voilà, 2 fois. L'arbitre au compte de 1, de 2 et de 3. Voilà, c'est la victoire du tigre du ring. Très belle victoire d'ailleurs. Très content André pour le tigre du ring. Franchement, il a démontré de la belle lutte. Et puis, c'était son premier combat d'importance. Il a prouvé qu'il est capable de le faire. Eh bien, victoire avec beaucoup de technique, de finesse et de talent du tigre du ring. Dans l'arène, André. Edouard Carpentier, le boss qui vient voir son patron. Ah, qui l'aide à faire une autre pirouette. Et là, Carpentier, visiblement heureux de la victoire du tigre du ring. Et sur ces images, on va se quitter, on va revenir dans quelques instants.